Bonjour à tous, c'est Fifi Moon. Je vous présente le Merry Christmas Oracle Lenormand des éditions Wild. Ce Lenormand Oracle a été fait par Célia Mélesville en collaboration avec Claire Duval, voilà, qui sont deux personnes que j'aime beaucoup et qui ont déjà voilà, pas mal d'oracles ou de tarot à leur actif. Voilà, que ce soit la chaîne de Claire de la Lune ou bien de Célia Mélesville, que vous pourrez retrouver sur YouTube aussi. Elles font toujours un très beau travail quand elles sont toutes les deux. Et celui-ci, leur dernier né, enfin c'est le dernier né, il date quand même de l'année dernière, mais bon, en est voilà encore une très belle représentation. Alors, c'est un Lenormand Oracle, pourquoi? Parce qu'il est adaptable. Vous allez voir, il s'adapte un petit peu. Alors déjà, on a droit à des petits revêtements brillants, voilà, en surbrillance. Et on en a aussi ici. Célia voulait faire comme un paquet de Noël, hein. Il me semble que c'était ça, comme si on recevait une petite boîte cadeau, un peu dans le même acabit. Donc très très joli. On va rapprocher un peu d'ailleurs pour voir. Et voilà. Donc pour voir un petit peu, donc les textes sont de Claire et les illustrations de Célia. Voilà. Donc c'est vraiment trop mignon. J'ai résisté longtemps hein, avant de l'acheter celui-là. Et puis quand j'ai pris le bout tarot, bah, je me suis dit, bon bah allez, hein. Si déjà on y est, allons-y. Voilà. Donc vraiment super joli. Vous avez aussi des pochons qui sont vendus avec. Toujours en rapport avec le thème soit du Merry Christmas, soit du Boutaro, parce que le Boutaro aussi, je crois qu'il y a un pochon. Et pour tous les autres oracles aussi, hein, et le Normand et Tarot qu'elle a, on a droit à des pochons et parfois des tapis, des cartes, etc. Donc voilà, des mugs aussi. Allez, on va ouvrir. Donc c'est aimanté. Jusque là, on a des illustrations. Voilà, oh que c'est joli. Super joli. Alors, ah oui. Alors du coup, le jeu... Oh, ici toi. Le jeu, voilà, la boîte à l'intérieur. Comme ça, il y a comme un reflet, comme quand on a les cadeaux à... Quand on a emballé des cadeaux, ben ça fait un petit peu pareil. Donc c'est super, super joli. L'impression d'avoir un cadeau chaque fois que... En fait, chaque fois que je vais ouvrir ça, j'aurai l'impression de déballer un cadeau. Je crois que c'est ça. C'est l'effet escompté. Alors, du coup, on a un petit guidebook, encore une fois, anglais-français, réversible. Hop, voilà. Toujours avec les petites explications et des tirages également adaptés au jeu. Là, par exemple, on a le petit train de Noël, par exemple, donc c'est super mignon. Ici, on a le sapin étincelant, voilà, donc c'est super sympa. On est dans le thème. Et ensuite, on a l'explication des cartes. Hein. Donc, comme je vous ai dit, par exemple, la bougie, son nom traditionnel, c'est le cercueil. Là, comme on est sur un thème de Noël, le cercueil, ce n'est pas très Noël. Donc, elle a utilisé la bougie, voilà, elle l'a adapté au thème de Noël, mais tout en respectant quand même voilà, la symbolique du Lenormand. Voilà. On va ouvrir tout de suite parce que je ne l'ai même pas encore ouvert. Allons-y. Voilà, nous avons donc les tranches en rouge brillant qui reprend le coffret, le dos des cartes comme ceci, et alors il est petit. Alors il me semble qu'il est un petit peu plus grand qu'un jeu de cartes normal, mais voilà, je sais qu'elles ont voulu rester sur un format assez pratique, légèrement plus grand, voilà, pour bien apprécier les cartes, mais il est pas très grand, voilà. Alors, au niveau du revêtement, oui, ça glisse pas forcément beaucoup. Bon, c'est pas très grave, hein. Ouais, ça glisse pas forcément super, mais voilà. Il n'y a pas beaucoup de cartes, ça ne sera pas gênant.
Et puis avec le temps, à force, il est possible que les cartes frottent un peu et puis que ça s'assouplisse un peu. Là, le jeu est neuf, donc forcément. Alors, comme toujours dans les jeux de Célia, on a droit aux cartes avec leur petite signification pour avoir ça toujours sous la main. Et on commence avec le traîneau. Voilà, donc le traîneau, ce sera le cavalier. Et on a la version en anglais aussi. En 2, nous avons le ou. Vive le vent. Donc, encore, c'est comment dire, c'est assez rigolo parce que on n'a pas du tout le nom des cartes le normand. Donc, à chaque fois, il faut soit se référer au guidebook, soit bien connaître le normand et leurs numéros pour pouvoir s'y retrouver. Voilà. Donc, tout à l'heure, on avait le ou, pardon. Ça, c'était pour le trèfle. Ça représentait le trèfle. Pour la vive le vent, on voit c'est le bateau, le vaisseau. Ensuite, ici en 4, on a le chalet qui est la maison. Très joli. Hein. On a le sapin qui représente l'arbre dans le normand. Les nuages, celui-là il reprend le nom des cartes. Très joli. Avec un côté sombre, un côté clair. Le ballotin de chocolat, ça c'est représenté dans le normand par le serpent, donc ça représente un petit peu ce qui est tentation. La bougie, donc le cercueil avec cette bougie qui s'éteint et donc qui représente la fin de quelque chose, tout comme le cercueil. Le cadeau, qui est représenté par le bouquet dans le normand. C'est très cosy, hein. C'est super cosy. Le couteau, qui est la faux dans le normand. Le fouet, et dans le normand, le fouet, c'est la verge. Mais là, on a aussi ce côté un peu sec, un peu ça bat, quoi, ça tape, ça. On fait monter la chantilly ou la sauce. Les petits oiseaux, qui là, ma foi, ne parlent pas trop, contrairement aux oiseaux d'habitude dans le normand qui piaillent. Ici, non. On a l'enfant, le renard, le goupil, elle a appelé le goupil, qui est le renard. L'ours brun, l'ours donc, qui hiberne. Là, on a l'étoile du berger, qui est l'étoile, bien sûr. Gabriel, l'ange, qui dans le nœud normand est représenté par la cigogne. Le Saint-Bernard, le chien. Notre-Dame, pour la tour. Le marché de Noël, qui est le jardin, donc encore une fois un lieu de rencontre, hein, des discussions, d'échanges. Le Mont Blanc, la montagne donc. Les chemins, ça ne change pas. La souris blanche ou les souris blanches, très jolie, elle en a fait une tasse d'ailleurs, toute mignonne. La pomme d'amour, là ça c'est le cœur. La couronne de l'Avent, représentée par l'anneau dans le normand. Le livre de contes, pour le livre. Les lettres, donc les lettres au Père Noël. On a le monsieur, et on en a même 2, voilà. Et on a aussi 2 dames, voilà. On a les roses de Noël, qui sont donc les lys, le soleil d'hiver et la lune froide. Voilà pour l'hiver. La clé magique pour la clé.
les poissons, l'encre et la croix. Voilà. Alors, je m'excuse, j'aurais dû vous présenter ça pour la période de Noël, mais comme je suis quelqu'un de totalement impatient, eh ben voilà, je vous le présente maintenant, je viens de le recevoir, je suis contente. Bien évidemment, je l'utiliserai quand arrivera la période de Noël. En attendant, je vais le conserver précieusement parce que je me vois pas faire des tirages maintenant avec ce jeu. Il faut, voilà, restons quand même un peu dans la période, bien évidemment, donc ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et j'ai beaucoup d'autres jeux voilà, qui correspondent à la période d'été, donc autant en profiter quand on le peut. Voilà. Ben, en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.